Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 14 juillet 2020. J'espère que vous allez tous bien les amis et que vous vous portez bien également. On va commencer ces énergies avec l'oracle de Gaïa pour voir les énergies qui vont nous entourer. Donc je mélange un petit peu. Alors les énergies pour vous les amis. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la forêt enchantée. Donc, on a cette magnifique carte ici qui nous parle de mystère, magie et moi. Donc, ici, on voit cet arbre, on voit également cette lune. Donc, ce que je ressens ici avec cette énergie-là, je vais vous montrer la carte de plus près. Ici, il y a un développement de ses intuitions, un développement de ses ressentis, un développement également de ses capacités. On voit avec la lune ici qu'il y a quelque chose de très profond aussi, quelque chose qui est lié, qui est relié à votre inconscient, à ce que vous ressentez sur le plan émotionnel. Et on voit ses cœurs également. Donc il y a quelque chose ici qui est en croissance, qui est en développement à l'intérieur de vous. Mais aussi avec l'arbre ici, on nous parle vraiment d'évolution concrète, de choses qui sont mises en place. Et il y a quelque chose aussi avec la carte qui nous parle ici de mystère. Vous allez avoir pour cette journée des ressentis importants qui vous permettent de poser des mots sur des choses qui auparavant vous paraissaient mystérieuses ou qui vous paraissaient floues, qui vous paraissaient confuses. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se développe dans vos ressentis. Donc vraiment avec cette carte, on va nous parler d'approfondissement, on va nous parler également de développement personnel. Et on retrouve aussi le chiffre 27, si on associe, on a donc le chiffre 9 qui nous parle d'accomplissement, de mettre en place aussi de nouvelles choses. Et le chiffre 9, ça va nous dire également qu'on est à un pas d'une nouvelle étape, à un pas d'un nouveau cycle. Donc il y a des choses ici que vous mettez en place dans la matière, déjà des projets aussi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans une situation, mais aussi une reconnexion à l'intérieur de vous qui vous permet de prendre conscience de choses qui étaient peut-être cachées ou mystérieuses encore pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On va voir avec le tarot Moucha les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour ce jour du mardi, les énergies pour vous. On va couper, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons l'impératrice et le 7 de coupe. Alors, l'impératrice ici, ça va nous parler de quelque chose en fait qui est quelque chose que vous avez profondément envie de développer. Et c'est aussi cet instinct, cet instinct maternel. Donc il est possible ici que vous soyez dans une énergie très douce, une énergie de reconnexion à vous-même, une énergie aussi de simplicité. Il y a vraiment des choses ici qui sont en vous, des choses qui vous apportent de la sérénité, de l'apaisement. Et on voit avec le 7 de coupe ici, qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais ce sont aussi, c'est comme des émotions nouvelles en fait, que vous pouvez accueillir, des nouvelles énergies. Et on voit cet homme ici avec ses différentes coupes. Il y a aussi des choses qui vous permettent d'éclaircir des situations confuses. Parce qu'on voit avec l'impératrice que vous investissez, vous donnez de vous aussi dans une situation et ça offre ici différentes possibilités, différentes voies possibles. Alors, je vais remélanger un tout petit peu et ensuite on va voir ce qui ressort avec le tirage. Alors, on va prendre une carte pour voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On va voir l'énergie importante. Il y a ma petite Bici qui vous fait un coucou. On va voir la force, le blocage. Ensuite, on va voir le conseil, le défi, l'opportunité et la surprise. Ici, nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une énergie très forte au niveau des ressentis, au niveau de l'impact que ça peut avoir sur nous. Ici, cette énergie-là, c'est quand même
une énergie où on ressent des doutes, des questionnements importants, on a besoin d'avoir des réponses. On peut avoir aussi un sentiment d'incompréhension profond et ça nous amène à revenir à l'intérieur de nous, pouvoir développer des choses, pouvoir se faire confiance par rapport à une situation, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir développer de nouvelles choses. Mais le 5 d'épée ici, c'est vraiment le sentiment où on a pu se sentir seul face à une situation. On a dû aussi prendre de la hauteur par rapport à certaines énergies. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie où il y a eu une certaine fuite, peut-être aussi d'une personne. Et là, on nous amène à un questionnement par rapport à ça. Si ça résonne pour vous, bien sûr. Donc, on va voir l'énergie importante, donc l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, ici, va nous parler d'opportunités, mais aussi de cycle de vie. C'est comme ici une reconnexion à vous-même qui va vous permettre, en fait, de faire le point, justement, par rapport à cette situation où vous avez eu du mal à comprendre certaines choses, vous avez eu des questionnements importants. Et là, avec la roue de fortune, on nous parle d'enclencher un nouveau mouvement, de mettre de nouvelles actions en place pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter à l'intérieur de vous et que vous puissiez également développer des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour vous. Vous rentrez en tout cas dans cette énergie-là pour cette journée avec le fait de pouvoir accueillir de nouvelles énergies dans votre vie. Ensuite, on va voir l'énergie importante. On a le valet de denier. Alors, le valet de denier ici, c'est une capacité de pouvoir concrétiser les choses, de pouvoir également mettre en place quelque chose qui est vraiment solide, quelque chose qui est vraiment construit, une idée qui est à l'intérieur de vous, qui est importante et que vous avez envie de développer. Et cette idée-là, ce projet-là, ce désir de construction amène aussi cette quête intérieure. C'est comme si vous aviez besoin d'approfondir des choses intérieurement pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment ici des choses qui sont développées dans votre inconscient qui vous permettent aussi de savoir comment vous positionner par rapport à la situation. Votre force, on a le valet de coupe. Le valet de coupe ici qui va représenter une opportunité pour vous sur le plan émotionnel. Ça peut représenter aussi sur le plan sentimental quelque chose en fait pour lequel vous avez ce besoin de construire quelque chose sur des bases sereines, mais aussi sur de nouvelles émotions. Parce que le valet de coupe, ça peut représenter aussi, on a deux valets ici, donc ça nous parle quand même d'une nouvelle énergie, mais aussi d'une sensibilité intérieure, d'émotions importantes, des émotions en fait qui sont ici dans votre force, des émotions que vous avez la capacité de renouveler. Et on voit que pour cette journée, le fait de pouvoir réenclencher une nouvelle énergie sur le plan émotionnel, ça va vous permettre de développer des choses et de retrouver confiance en votre capacité d'avancer, mais aussi retrouver confiance en ce que vous pouvez développer intérieurement. C'est quelque chose de nouveau ici sur le plan émotionnel. C'est quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, besoin de faire émerger. Au niveau du blocage, on a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une énergie ici qui est très profonde dans le sens où cette énergie du 5 de coupe, elle a un impact profond sur vos émotions, elle a un impact profond sur votre inconscient. Donc ce qui vous bloque pour cette journée, c'est une situation où il y a un sentiment, il peut y avoir un sentiment de culpabilité, il peut y avoir un sentiment de perte. En tout cas, c'est comme une phase ici importante de votre vie qui vous amène à une remise en question. Cette carte, elle parle aussi de changements dans votre vie, de changements profonds. Et en quelque sorte, ces changements profonds, ils vous amènent à percevoir les choses, à percevoir les émotions qui viennent à vous de manière différente. Parce qu'ici, vous avez cette capacité aussi de faire le point. On voit qu'il y a quelque chose qui change sur le plan émotionnel. Parce que vous accueillez ici quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qu'auparavant, vous n'avez pas pu saisir, vous n'avez pas pu voir par les événements de votre vie. Et avec le 5 de coupe ici, on peut être dans une phase importante, une phase aussi de deuil. En quelque sorte, on termine quelque chose d'important pour accueillir aussi de nouvelles énergies. Donc cette transition-là amène aussi un bouleversement émotionnel. On va voir aussi quel est le conseil.
on a cette très belle carte du 3 de coupe. Donc je vous montre la carte de plus près, on voit ici ces 3 femmes avec ces coupes levées ici. Donc il y a cette énergie de célébrer quelque chose, de se dire voilà, j'ai pu vraiment mettre en place de nouvelles choses, j'ai pu accueillir de nouvelles énergies et je me récompense par rapport à ça. J'accueille vraiment les énergies nouvelles qui viennent à moi. Mais le 3 de coupe, c'est aussi pouvoir vraiment entrer dans une énergie festive en quelque sorte. Ici, on est dans une célébration. On peut nous parler aussi d'un événement qui est fêté avec cette carte. On peut nous parler ici de se retrouver avec des personnes autour de soi, des personnes avec qui on a envie de partager, avec qui on a envie de communiquer, de célébrer des choses. Donc il y a vraiment ici quelque chose que vous accueillez. Et dans le conseil ici, on vous invite à célébrer les choses qui arrivent à vous, à accueillir la joie, le bonheur qui vient dans votre vie, qui arrive pour vous. Ensuite, le défi, on a ici le roi de denier. Le roi de denier ici, qui est debout avec ce denier et qui, du coup, élève ses vibrations. Donc il y a une élévation ici, des vibrations qui sont en vous, une élévation aussi qui vous amène de la joie, du bonheur. Mais il y a aussi des énergies qui sont très concrètes ici, qui sont vraiment développées, auxquelles vous avez pensé énormément et qui vous permettent ici, vraiment cette carte ressort dans le défi parce que cette élévation intérieure amène des changements importants en vous. Du coup, cette carte, cette énergie-là représente un défi pour vous pour cette journée. Ensuite, l'opportunité, on a l'as de bâton, une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle dynamique, mais aussi plein d'idées qui sont en vous. Cette carte, elle va parler de créativité, elle va parler d'imaginaire, de passion, de désir. Donc ça peut se manifester sur différents plans de votre vie, ça peut être sentimental, professionnel ou autre, adapté en fonction de ce que vous traversez. Mais ici, on nous parle d'une toute nouvelle opportunité qui se présente à vous, qui va vous amener de la joie, du bonheur, mais aussi le fait de pouvoir accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui émerge au niveau des idées, mais aussi au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de ce qui vous pousse à avancer, des actions que vous souhaitez mettre en place et qui sont présents dans vos aspirations profondes. Et la surprise, on retrouve le 7 de coupe. Donc on a ici beaucoup de coupes ici. Donc ça nous parle vraiment d'un plan émotionnel, d'un plan relationnel aussi. Et quelque chose ici qui est profondément ancré dans votre inconscient. Donc il va y avoir ici de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Et c'est aussi des choses où on voit ces nuages aussi. Donc on a eu du mal à voir les opportunités qui se présentaient à nous parce que c'était flou, c'était encore confus, c'était encore troublé. Et là, on voit ces nuages qui s'éclaircissent et on voit toutes ces coupes qui apparaissent avec ce soleil derrière. Donc on peut accueillir ici cette nouvelle dynamique, ces nouvelles émotions qui viennent à nous. Ça, c'est la surprise et c'est le tirage général pour vous. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer, les amis. On va continuer avec le 77 pour voir les énergies plus sur le plan professionnel et par rapport à vos projets. Donc je vais mélanger les cartes pour voir ce qui ressort. Alors, au niveau professionnel et au niveau de vos projets, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Donc ici, moi, je ressens profondément quelque chose que vous allez fêter. Il y a une fête, il y a une célébration. Ça peut être fêter un événement important, se retrouver avec des personnes autour de soi. Peut-être aussi une réponse que vous attendez par rapport à une situation. On voit ici que sur le plan professionnel et par rapport à vos projets, vous faites preuve d'une sagesse, d'une maturité profonde. C'est quelque chose que vous construisez profondément en vous et qui est ancré dans votre inconscient. C'est des choses que vous développez. Mais la carte aussi, cette carte-là représente aussi le développement de vos capacités. C'est faire des choses avec maturité, avec réflexion, avec vraiment un avancement important. Donc vous avez ce recul nécessaire sur les situations de votre vie, mais vous avez aussi cette capacité de faire mûrir les choses par vos actions, par votre implication, par votre investissement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte.
Je vais couper pour voir ce qui ressort. On a le soleil et on a la carte de l'oreille ici, être à l'écoute. Être à l'écoute aussi du positif qui arrive à vous, pouvoir vraiment se tourner vers des choses plus positives, des choses qui vous amènent de la chaleur, du bonheur, de la joie. On retrouve cette énergie ici de célébration avec ce soleil, cet accomplissement. Donc là, avec les oreilles, on va être aussi sur des messages que vous allez pouvoir entendre, des choses que vous allez pouvoir percevoir. C'est vraiment être à l'écoute ici de quelque chose qui vous amène à une réalisation importante dans vos projets. Alors, on a la carte, donc on a le soleil qui ressort encore une fois. On a la seringue. On a le coffre. VRP. On a le labyrinthe. Et on a les possibilités qui rejoint ici le 7 de coupe. Ici, il y a vraiment, les guides vous disent de faire quelque chose vraiment qui parle dans votre cœur. Quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous parle intérieurement. On a aussi quelque chose qui est relié au bien-être ici. Ça peut être sur le plan professionnel aussi quelque chose qui est lié à la guérison, quelque chose aussi qui vous ancre, quelque chose qui permet de développer vos projets sur le long terme, de vous sentir aligné aussi. Et c'est quelque chose ici qui vous parle aussi, qui vous parle, qui élève vos vibrations intérieures. Là, pour cette journée, on me parle vraiment de passion. On me parle vraiment d'avoir cette intensité, de ressentir vraiment ce fluide émotionnel qui vous traverse et qui va vous permettre aussi de trouver une porte de sortie à une situation. Parce que le labyrinthe ici peut représenter des questionnements importants, des doutes perpétuels, des choses où on a ce questionnement intérieur et ce besoin d'avancer, ce besoin de comprendre pourquoi ces événements arrivent, pourquoi cette situation se présente à nous. Donc avec le coffre ici, on va nous parler d'opportunités. On va nous parler aussi du fait que vous allez pouvoir avoir quelque chose qui est comme un trésor, quelque chose vraiment qui pouvait être fermé jusqu'à présent. Et là, on vous dit que vous avez cette clé pour ouvrir ce coffre, pour voir les différentes opportunités qui se présentent à vous. Ce qui va vous amener ici à plusieurs chemins, plusieurs voies possibles. On vous dit ici que le choix que vous allez faire, le ressenti que vous allez avoir va vous amener sur un ou plusieurs chemins différents, des chemins vers lesquels vous êtes guidé. Et donc cette route que vous avez empruntée, on voit ici la route, donc ce chemin que vous avez emprunté vous amène vers ces possibilités, ces infinies possibilités qui se présentent à vous. On peut nous parler également sur le plan professionnel ici de petits déplacements qui représentent aussi un mouvement intérieur. Et avec la carte des voies ici, on va nous parler de plusieurs voies possibles. Donc il va y avoir des possibilités, des opportunités pour vous sur le plan professionnel, mais aussi des choses qui sont vraiment concrètes. Avec la carte ici de la personne plus âgée, on peut nous parler aussi d'une proposition ici pour du long terme, pour évoluer dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, mais il y a beaucoup votre bien-être, aussi la guérison intérieure qui ressort dans ce tirage. Donc voilà les amis, sur le plan professionnel et par rapport à vos projets. Donc je vais prendre l'améthyste Love Oracle pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, quelles sont les énergies importantes pour vous ? Au niveau sentimental, on a ici les flashbacks, retour d'une personne du passé ou retour du passé pour faire le point. Donc je pense ici qu'il est question de ressenti que vous avez, de ressenti, mais aussi peut-être de questionnement par rapport à votre passé, par rapport aux expériences sentimentales que vous avez pu traverser. Il y a un besoin ici de faire le point, de faire émerger des choses aussi. Alors, on va couper, voir ce qui ressort. On a ici la protection divine et on a l'addiction. Alors, on vous dit attention aux dépendances malsaines. Ici, les guides vous envoient des messages pour que vous puissiez prendre soin de vous, faire attention à toutes sortes de dépendances. Ça peut être la dépendance à une substance, la dépendance affective,
le fait en tout cas que vous avez besoin de vous sentir libre, hein, le fait que vous avez besoin de vous sentir à votre place en confiance. On vous dit qu'il y a une grande protection ici, une grande protection sur un engagement, sur l'appui aussi que vous allez pouvoir avoir de la part de vos guides. Il y a une relation ici qui est protégée pour vous. Alors, on va mélanger encore un petit peu. Donc, je vais faire un tirage pour voir quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour cette journée. Donc, je vais prendre des cartes. Alors, hop, l'état d'esprit de la personne. Si vous avez une personne dans le cœur. On va voir également quelles sont les énergies générales entre vous et la personne de votre cœur. Et on va voir quelle est la surprise. Alors, ici, on a quelque chose ici qui est lié à du mystère, qui est lié aussi à des émotions qu'on a du mal à exprimer, des émotions qu'on a du mal à extérioriser. Donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur, adapté en fonction de votre situation sentimentale. Mais je pense ici qu'il y a des choses profondes que vous ressentez en vous, que vous avez besoin d'exprimer, mais vous ne savez pas vraiment comment exprimer les choses, comment extérioriser ces émotions, ces sentiments. Donc dans votre état d'esprit ici, on a ici des peurs. Peur, ici je dirais que une personne ne soit pas assez engagée dans la relation. Peur également que la personne ne soit pas alignée sur le même plan que vous ressentez. Et on vous dit ici que vous avez des ressentis profonds par rapport à la personne de votre cœur. Vous savez profondément que c'est la personne avec qui vous souhaitez être, la personne avec qui vous souhaitez construire un avenir, avec qui vous souhaitez évoluer. On vous dit ici, tu es en présence de ta moitié. Donc il y a des doutes, des questionnements sur l'authenticité d'une personne, mais là on vous confirme vraiment que vous êtes en présence de votre âme sœur. La personne de votre cœur, on a le nom et on a la protection. Alors, ce que je ressens ici, c'est que la personne de votre cœur, en fait, est... je sens cette personne contrariée, je sens cette personne inquiète, parce qu'on voit que cette personne peut se bloquer avec la carte du non, peut être dans le refus de certaines choses, dans le refus d'accueillir certaines choses, mais on voit que malgré tout, cette personne se sent guidée par rapport à vous. Cette personne sent que votre relation est spirituelle, sent que votre relation est guidée. Donc on a quelque chose ici qui est lié à une grande protection. Cette personne a envie de s'engager avec vous et cette personne est comme dans le refus d'accepter certaines choses en fait. C'est ce que je ressens par rapport à la personne de votre cœur. Dans l'énergie générale, on a ici la froideur, on a la carte du consultant et on a le choix. Donc il peut s'agir ici d'un climat, d'une énergie qui est liée à des doutes, à des questionnements. Et on a ici des choix, des décisions qui vous appartiennent, qui appartiennent aussi à la personne de votre cœur. Et ces choix amènent une prise de décision. On voit aussi que les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre vont permettre aussi d'aller vers une nouvelle étape parce que vous avez envie de mettre fin ici à une froideur, vous avez envie de mettre fin à quelque chose, à des discussions froides, des discussions figées et ça peut créer ici un sentiment de grosse fatigue en vous, un sentiment ici où vous avez besoin de réagir, besoin d'être épaulé par rapport à une situation, vous avez besoin ici d'être guidé parce que cette carte elle parle ici d'un sentiment de crise aussi. On a besoin ici de comprendre certaines choses, on a besoin aussi de temps pour soi, besoin de comprendre sa place dans la relation parce que ça peut créer ici un sentiment de déséquilibre. Donc dans les énergies générales ici, il y a un besoin de compréhension, vraiment, un besoin d'équilibrer les choses parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait pas comment se positionner, on a des doutes, on sent que la relation est protégée, mais on a du mal à enclencher de nouvelles étapes pour évoluer dans la relation. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale pour vous sur le plan sentimental. Donc j'espère, les amis, que ça a pu vous éclairer également. On va voir avec les breloques ce qui ressort pour vous. Hop.
Alors ici, on a la clé qui ressort sur le plan financier. Donc on a 2 fois la clé ici, des solutions qui sont apportées, mais aussi des ouvertures auxquelles peut-être vous n'aviez pas pensé et qui sont possibles ici pour vous. On nous parle de solutions avec les 2 clés ici, de solutions possibles. On voit également ici qu'il y a beaucoup d'amour avec la breloque Love ici, il y a beaucoup d'amour à partager, il y a beaucoup d'amour que vous souhaitez transmettre aussi. On est dans une transmission ici d'émotions, une transmission ici de partage, de complicité. On nous dit également ici que il y a cette énergie-là qui ressort peut-être par rapport à une amitié. Vous avez peut-être des questionnements importants sur la sincérité d'une personne, sur l'authenticité d'une personne, mais il se peut aussi qu'une personne proche de vous traverse des étapes difficiles, traverse aussi des étapes de transition importantes dans sa vie. On voit aussi avec la breloque ici de la plume, on voit le fait d'être guidé, de recevoir des signes. On a aussi le fer à cheval ici qui nous parle de chance, d'opportunité. Il y a une envie de mouvement ici avec sur la maison de l'amour ici. Il peut s'agir aussi d'un projet par rapport à un déplacement lié à la personne de votre cœur, un projet de mouvement. On voit ici en tout cas la protection de vos guides. On voit aussi des signes qui vous sont envoyés par rapport à une période d'attente. On sent que vous êtes dans une attente importante. Et cette attente ici amène aussi des changements importants pour lesquels vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des ouvertures importantes. Et on voit avec cet oiseau ici que vous faites preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup de persévérance aussi pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. On va voir les amis également quelle est la carte conseil des guides pour vous. Donc on va prendre une carte des anges. Quel est le conseil pour vous pour cette journée ? Alors, nous avons la boîte divine qui ressort très souvent. On vous dit, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Et là, j'ai envie de regarder ici, on a l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Donc ici, répandez votre amour, les amis. Répandez votre bienveillance, votre capacité ici à faire évoluer des situations. Et on a la boîte divine ici qui nous parle de mettre ses idées dans une petite boîte. Donc si vous avez déjà construit, si vous avez déjà développé cette petite boîte divine, vous pouvez encore y mettre des idées importantes pour vous, des images, ça peut être des images, ça peut être des photos aussi qui sont importantes pour vous, des souvenirs aussi, des objets qui vous tiennent à cœur. Donc on vous dit ici de vraiment pouvoir poser toutes les idées que vous avez en vous dans cette petite boîte pour à un certain moment pouvoir l'ouvrir et regarder aussi ce que vous y avez investi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également quel est le chiffre porte-bonheur avec l'oracle des nombres. Alors, le chiffre porte-bonheur pour vous. Nous avons le chiffre 10 qui nous parle d'opportunité. Une porte s'ouvre, une porte qui était fermée s'ouvre pour vous, de nouvelles opportunités. Des opportunités qui sont nouvelles, des opportunités qui vous permettent de trouver des solutions à des situations. En tout cas, accueillez ici l'aide que l'on vous envoie, l'aide de vos guides pour pouvoir avancer dans vos projets. On va voir également les amis un petit cœur, donc un petit message pour vous, des anges. Alors, nous avons la paix et nous avons le jugement. Eh bien, je crois qu'on a eu les mêmes cartes pour la journée du 13 juillet, donc cette journée. On nous parle ici, balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller donc ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Donc balayez tout le jugement, toutes les craintes que vous avez en vous, tous les questionnements qui vous bloquent intérieurement, qui vous amènent vers
vers une énergie trouble. On vous invite ici à libérer les énergies négatives pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies et pour pouvoir avancer ici sans crainte. Donc voilà, ici on vous invite à cela avec la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le reflux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas rentrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc là, on vous invite à ressentir la paix à l'intérieur de vous, ressentir aussi cet espace de paix qui se crée en vous et pouvoir ici libérer de nouvelles énergies intérieures. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, mille merci pour vos encouragements, pour vos messages qui me touchent énormément. Je vous fais de gros bisous les amis, prenez soin de vous, passez une magnifique journée, prenez soin de vos proches également. Et je vous dis un immense merci.